Bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle semaine des artisans de lumière. Alors aujourd'hui c'est la guidance de la semaine un petit peu particulière parce que j'ai reçu là des énergies avec lesquelles j'avais travaillé par le passé et que après j'ai laissé et puis là ça revient. Voilà, c'est les énergies d'Arcturus. Voilà, donc en ce moment je suis plus Orion, mais là c'est Arcturus qui s'est présenté et je suis très heureuse de vous annoncer que ça y est, nous y sommes dans ce basculement, voilà, vous avez peut-être entendu déjà parler de ce portail, de ce fameux portail et de finalement ce basculement enfin dans cette nouvelle terre, nouvelle dimension. Alors, pour les personnes qui se demanderaient, oui, ok, Narisa bien sympa, mais voilà, vous dites toute la même chose dans les personnes qui canalisent et tout ça, que oui, ça y est, seulement, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? On voit toujours, voilà, on voit ce qui est là, ça craint, il y a beaucoup de conflits, etc., etc. Voilà. En fait, pour les personnes peut-être qui ne me connaissent pas, rapidement, en fait, je vous dis, j'ai passé, voilà, je suis médium, channel, etc. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite, et j'ai eu une période où j'ai eu tout mon apprentissage des mondes invisibles grâce au passage d'âme. En fait, j'avais cette faculté de voir les défunts. Enfin, c'était pas très rigolo, mais ils venaient me voir en fait, et puis j'étais bien obligée d'en faire quelque chose, de les aider à passer à la lumière. Je me dépatouillais comme je pouvais à l'époque, et ça m'a énormément appris. Ça a été une très très grande école. Au début, je me dépatouillais vraiment toute seule pendant plusieurs années, et puis après, quand j'ai bien voulu reconnaître que c'était un don plutôt qu'une galère, bien j'ai appris j'ai appris à maîtriser beaucoup plus ces facultés. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que les défunts, lorsqu'ils s'en vont, quand ils décèdent, qu'ils ne passent pas tous à la lumière tout de suite. Il y a un temps, en fait, où ils ont selon leur état vibratoire, leur état émotionnel, leur attachement, leur rancœur, etc., ce qu'ils regrettent, ou leur niveau de conscience, tout simplement. Certains ne sont pas prêts à passer dans la lumière, c'est trop brusque pour eux, ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont décédés, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont plus de corps physique. Par contre, ils ont cette conscience, ce mental, qui continue à recréer une certaine réalité dans laquelle ils sont enfermés. C'est le cas, par exemple, des fantômes qui répètent toujours la même chose et qui croient qu'ils sont encore vivants et qui restent en fait dans des lieux parce que, voilà, pour X raisons, on ne va pas rentrer là dans le détail. Et vous avez d'ailleurs l'illustration de ça dans un film qui m'a beaucoup marqué, qui est Sixième Sens, avec Bruce Willis, pour ceux qui l'ont vu. En fait, bon, je ne vais pas spoiler non plus pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui voudraient le voir, mais en fait, pour ceux qui l'ont vu, Bruce Willis découvre que il n'est pas dans la bonne réalité. Voilà, à la fin, vous savez ce dont je veux parler pour ceux qui ont vu. Ceux qui n'ont pas vu, je vous laisse regarder, et puis ça date un petit peu, mais franchement, vous verrez ce que je veux dire. Voilà. En fait, et c'est ce qui se passe en fait. Nous créons notre réalité à partir de nos perceptions, de nos croyances. D'accord? Donc on crée en fait, on interagit avec la réalité. Et oui, et c'est réel, il y a des vrais, on a une vraie relation avec le réel, puisque même dans vos rêves, lorsque vous rêvez, lorsque vous interagissez dans vos rêves, si vous, par exemple, vous faites agresser ou mordre ou quoi, la douleur, elle est ressentie, alors que vous êtes dans un rêve. Et là, c'est pareil, en fait. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Mais en tout cas, retenez ça, c'est que oui, en effet, donc si vous êtes dans une réalité, vous restez dans cette réalité uniquement de dire ok, moi je vois pas l'ascension, je vois pas tout ça, parce que vous restez dans cette fréquence-là de dualité et de voir ce qui se passe à l'extérieur, et en fait ça fait votre seule réalité. Alors qu'il y a des personnes qui sont capables de vivre dans la multidimensionnalité, c'est-à-dire qu'ils passent d'une réalité à l'autre.
comme ça, très facilement, en changeant d'état de conscience. Et ça, c'est ouvert, enfin c'est on va dire, beaucoup plus facile aujourd'hui que ça ne l'était auparavant. Donc, et c'est là où vous êtes libre de choisir, au moment où vous avez envie, d'être dans quel état de conscience vous avez envie d'être, quelle que soit la chose que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, ça demande un entraînement et de s'entraîner tout simplement. Parce que lorsque vous êtes tout seul chez vous, avec un environnement sain, tranquille, serein, c'est très facile d'être en haute vibration. Il suffit de vous mettre une petite musique sympa, de créer l'ambiance, et ça va tout seul. Sauf que lorsque vous sortez à l'extérieur et vous êtes dans un environnement qui est plutôt plombé, vous êtes aujourd'hui, vous devez être capable, en tout cas, ça demande un petit entraînement, une habitude, mais vous devez être capable justement de maintenir cette énergie haute, d'accord, surtout en tant qu'artisan de lumière, puisque vous êtes là pour aider les autres et que vous ne pouvez pas être d'une grande aide si vous aussi vous êtes plombé. Donc faites vraiment attention à partir de quelle est l'énergie que vous émanez à chaque instant. Et autorisez-vous aussi, ça c'est très important, on va le voir j'ai fait un tirage dont je ne peux pas vous montrer les cartes parce qu'elles sont confidentielles. Voilà, ça c'est un petit peu spécial, mais vous sentirez très bien l'énergie. Elles ne sont pas publiques en fait. Voilà, il suffit de faire attention à quelle énergie vous émanez, et puis de faire attention à vous reposer, prendre des temps pour vous, ce que j'appelle vous recalibrer sur votre fréquence, la plus haute fréquence de vous-même, pour vous nourrir de votre propre lumière. Ok ? Bon, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous, et sinon n'hésitez pas à poser vos questions en dessous, je serai ravie de vous répondre. Qu'est-ce qui me vient de dire? Est-ce qu'il y a d'autres choses? En tout cas, ça me semblait très important pour les personnes qui se disent non, moi je vois pas encore la nouvelle Terre, elle n'est pas encore là. En fait, si. Mais elle est sur une autre fréquence. Elle est superposée en fait. Et tout ce qui vous permet d'accéder à des plus hautes fréquences, la méditation, la respiration, la joie, il y a plein de personnes, dont moi évidemment, mais d'autres sur YouTube, Internet, partout, qui vous donnent plein de clés pour pouvoir accéder. Et ça, et puis depuis la nuit des temps, il y a aussi des clés pour accéder à d'autres niveaux de conscience. Ça, on va dire, c'est pas un secret, c'est accessible à tous aujourd'hui. Et par contre, c'est vraiment un travail intérieur. Enfin, un travail, c'est un état d'être avant intérieur. Et pour maintenir un état d'être assez stable, sur une certaine fréquence, pour avoir un effet sur votre réalité, là on est vraiment dans la manifestation, dans le monde quantique, d'accord, comment on crée à partir de son axe intérieur, de sa vibration intérieure, sa réalité, eh bien, il faut maintenir une certaine quantité d'énergie assez longtemps pour que cela puisse prendre forme. Et ensuite faire des actions en fonction de... Voilà, ça s'appelle les actions alignées. On va pas rentrer dans les détails techniques pour ça. Je vous inviterai très bientôt, ou peut-être que c'est déjà le cas, vous regarderez en dessous de la vidéo, peut-être que j'ai déjà sorti mon application, ma formation, pour justement travailler tout ça, pour vous entraîner. Ok, parce que ça viendra pas du jour au lendemain, surtout si voilà, vous avez eu... vous êtes pris par beaucoup d'émotionnel, etc. Ça se fait petit à petit, l'éveil. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Bon, je ferai d'autres vidéos de toute façon. Donc, en tout cas, ne désespérez pas. Surtout, soyez rassurés. Rassurez-vous, en fait, c'est déjà là. Et surtout, faites attention à ne pas nourrir le négatif, dans le sens où
vous vous désespérez, vous doutez, parce que vous ne ressentez pas. Et en fait, plus vous allez douter et vous dire que vous ne ressentez pas, moins vous ressentirez et moins vous pourrez ouvrir ces portes, ces fameuses portes multidimensionnelles. Hein? D'accord? Donc, prenez vraiment soin de votre vibration, c'est très important. Ok? Alors, je vais vous inviter à une petite méditation, d'accord? Au petit recentrage ensemble. Alors de préférence, vous pouvez même être allongé si besoin. Donc essayez de ne pas vous endormir parce que peut-être que les énergies vont être assez fortes. Et si vous vous endormez, ce n'est pas grave, ça fonctionne quand même. Et puis vous pourrez toujours voir la vidéo. Hein? Donc je vous invite vraiment à peut-être mettre, si besoin, cette vidéo sur pause. Vous prendre un verre d'eau pour la boire après. Si vous avez envie d'allumer une petite bougie, bienvenue. Prenez soin de ne pas être dérangé pendant cette session qui ne va pas durer très longtemps. Je pense grand maximum une vingtaine de minutes pour le soin. Grand maximum. J'essaie de faire court et pas trop quand même secouant. Je vous invite à inspirer la lumière. Expirez la lumière. Inspirez la lumière. Et de vous remplir. Et expirez. Et détendez vraiment. Détendez. Relâchez les muscles de votre cou, de vos épaules, de votre ventre. À mesure que vous respirez, vous continuez à respirer calmement, tranquillement. Et plus vous allez respirer, plus vous allez vous détendre. Et c'est comme si, à chaque inspire, vous vous enfonciez un peu plus dans un état modifié de conscience. Et à l'expire, vous relâchez encore plus et vous êtes détendu. Et cette détente vous permet d'ouvrir votre champ de conscience en toute sécurité, en toute confiance. De vous autoriser cette expérience. Vous en avez les capacités. En même temps que vous entendez mes mots, sans vous y accrocher, peu importe si vous perdez le fil, votre âme, elle code. Elle reçoit les vibrations qui sont émises et transmises à travers mes mots et mes silences. Je vous invite à vous mettre vraiment dans un état de réceptivité, d'ouverture. En premier lieu, je vais vous inviter à imaginer que vous êtes dans une pièce de cristal qui se superpose à l'endroit où vous êtes. Voilà, c'est une autre dimension qui vient se superposer ici et maintenant. Vous êtes dans une espèce de pièce de cristal. Et en fait, vous êtes à l'intérieur d'un immense cristal qui ressemble peut-être à un vaisseau de cristal, une Merkaba pour ceux qui connaissent, avec des formes. C'est un cristal scintillant et vous vous y sentez bien, merveilleusement bien. Et vous pouvez être en son centre, soit en position du lotus, soit en position allongée, confortablement allongée.
Et vous avez des êtres de lumière, des êtres d'Arcturus qui vont venir autour de vous. Et ce sont des médecins de lumière, des chirurgiens de lumière, des médecins de lumière qui vont pouvoir vous aider à réparer vos corps énergétiques et les liens entre vos différentes couches énergétiques. Et plus vous êtes dans cette pièce, plus les vibrations s'élèvent tranquillement, doucement. Il y a peut-être des sons cristallins. Et vous êtes bien. Et la première invitation, encore une fois sans que vous ne l'attrapiez avec l'intellect, il y a l'énergie du pardon. L'énergie du pardon qui vient envahir cette pièce, ce cristal à l'intérieur. Et l'énergie du pardon vous aide à transcender tout ce qui n'a pas pu être pardonné jusqu'ici. Toutes vos expériences du passé, mais également du présent qui vous perturbent encore, puisqu'elles-mêmes prennent source dans le passé. Cette énergie du pardon vous permet de réintégrer l'amour. Cette énergie de l'amour qui apporte sa sagesse profonde à toutes les parts de vous qui n'ont pas su accueillir l'amour en elles. Aujourd'hui, vous pouvez vous ouvrir à accueillir cet amour et cette énergie du pardon. Elle va agir au niveau physique, au niveau de l'estomac pour l'alléger, au niveau des poumons et des reins. Cette énergie du pardon vous permet de libérer les liens karmiques, vous permet de voir au-delà de vos visions limitées et vous permet de transcender toutes les expériences, de voir au-delà des apparences. Respirez cette énergie du pardon et de l'amour. Pour vous y aider, recevez ici et maintenant l'énergie de l'obsidienne. Peu importe si vous ne visualisez pas ce que c'est, vous recevez ici et maintenant l'énergie de ce minéral obsidienne maintenant. Maintenant, l'énergie est en train de changer et vous êtes invité à recevoir l'énergie de la récupération, de cette régénération,
profonde qui agit au niveau du corps émotionnel. C'est comme si des petites billes de cristal venaient à l'intérieur de vos cellules pour les faire pétiller un peu plus, pour agiter très légèrement au niveau subtil, au niveau quantique, infiniment petit, qui accélère la vibration de vos os intérieurs et qui permettent également de nettoyer tous les canaux qui conduisent vos énergies. Les méridiens, si vous les souhaitez les appeler comme ça, les nadis, tous les canaux qui transportent de l'énergie vitale, qu'elle soit à l'intérieur de votre corps physique ou aussi à l'extérieur de votre corps physique, dans vos corps subtils, où il existe également des champs et des autoroutes énergétiques. Ainsi, en amplifiant cette conscience que vous avez ces chemins énergétiques, vous pouvez aussi réouvrir votre conscience à votre connexion à la source, qui a toujours été présente et que vous avez peut-être oubliée, et qui à force vous a plongé également dans des schémas émotionnels douloureux, d'abandon de la source, qui a généré énormément de tristesse, de frustration, de peur. Et aujourd'hui, recevez cette assurance, cette énergie d'allègement. Vous pouvez récupérer votre puissance maintenant. Et pour vous y aider, l'énergie de la tourmaline est avec vous également. Et c'est comme si elle activait encore plus le flux de l'énergie qui augmente, comme pour nettoyer, comme pour décrasser un petit peu tous les endroits où les énergies étaient un petit peu cristallisées, prisonnières. Et vous pouvez accompagner avec de la respiration, une respiration plus ample, plus profonde. Maintenant. L'énergie change de nouveau et la tourmaline reste. Et maintenant, c'est l'énergie de la reconnexion qui entre dans ce grand cristal, dans cette grande pièce. L'énergie de la reconnexion, du souvenir. Vos cellules sont des bibliothèques vivantes de votre propre histoire. Et vous avez également toute la mémoire de la création jusqu'à son origine, jusqu'à l'origine de l'humanité. Parfois, nous répétons ces schémas encore et encore, puisque les mémoires n'avaient pas été libérées. Et à partir de ces mémoires, se sont générées des croyances et des peurs, et à partir de ces peurs, se sont générées des perceptions de la réalité. Et aujourd'hui, vous êtes invité à vous reconnecter à votre source, à vos mémoires d'origine. De sortir de cette matrice de l'illusion qui maintient la séparation
l'illusion de la séparation. Ce sont des mémoires qui étaient très profondément ancrées, des mémoires, ces mémoires dites douloureuses. Mais sachez que vos mémoires d'origine et vos mémoires finalement de votre source sont derrière encore ces mémoires douloureuses. Et en reconnectant directement à votre source, vous balayez les mémoires qui se sont interférées et remerciez-les parce qu'elles vous ont permis. Elles vous ont permis de vivre des expériences humaines et de faire en sorte que votre âme puisse grandir dans vos différentes incarnations. Laissez-les partir avec amour et gratitude. Cette énergie de la reconnexion agit au niveau cellulaire et permet de nettoyer, de purifier, de transmuter les douleurs ou la sensation, les mémoires, les sensations, les perceptions de douleur en y mélangeant l'amour et le pardon. Tout cela permet de se transmuter et de transformer votre vision de votre propre passé, de votre histoire de l'âme, depuis vos origines, et réactive votre lumière au niveau cellulaire. Et vous pouvez peut-être commencer à distinguer vos cellules, votre ADN, qui commence à vibrer encore plus haut, avec une teinte or, argent, scintillante, qui se transforme. Vous pouvez accompagner avec une profonde respiration. Je vais rester maintenant en silence pour vous permettre de continuer à recevoir et à ancrer cette énergie. Pendant que je vous aide dans une autre dimension, niveau énergétique, et continuez de les activer. Vous pouvez juste respirer longuement et profondément.
Vous pouvez revenir dans la dimension où vous êtes incarné maintenant, toute conscience. Le vaisseau de cristal se dissipe et repart maintenant et vous revenez bien dans votre corps. Vous êtes toujours dans votre corps depuis le début, mais vous revenez en conscience. Toute votre conscience est revenue ici et maintenant. Je vous invite tout doucement à bouger les doigts des mains, les doigts des pieds, les poignets, les chevilles, à vous étirer tranquillement, à respirer, à bâiller, à bouger votre corps, à revenir, et à prendre le temps peut-être voilà, de boire de l'eau une fois que vous aurez ouvert les yeux et de garder cette présence, cette unité dans votre réalité et de voir comment se pose votre nouveau regard sur le monde, sur votre monde. Voilà, peut-être que vous avez envie de vous reposer, continuer à dormir, ou peut-être que vous avez envie de vous prendre une douche, un bain, pour vraiment revenir pleinement dans votre corps, si besoin, de manger peut-être, de boire de l'eau, de partir en forêt, de danser. Alors, j'entends déjà certaines questions du genre, est-ce que l'on peut refaire cette méditation? Elle est extrêmement puissante, ce n'est pas la peine de la refaire tout le temps. Je dirais qu'il y a au moins besoin d'une 21 jours, voire 30. Ça dépend vraiment de votre appel intérieur. Vraiment, ce n'est pas par là. Si vous forcez, en fait, si vous en faites trop, vous êtes saturé. Et ça va avoir un effet peut-être pas forcément top. Enfin, disons que ce sera de toute façon toujours positif. Mais c'est comme si vous vouliez trop accélérer et ce n'est pas écologique pour vous. Voilà, tout simplement. En tout cas, si vous avez vu cette vidéo, c'est que au moins vous étiez prêt pour cette première rencontre. Voilà, bon, finalement, ça a été un petit peu plus long que prévu. Je vais pas vous en dire plus pour aujourd'hui. Prenez le temps d'intégrer ceci voilà, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Des choses vont voilà, peut-être se débloquer, se manifester. Buvez bien de l'eau en conscience pendant les jours qui viennent. Notez peut-être. Il est possible que vous ayez des émotions peut-être qui sortent. Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Elles ont été très longtemps enfouies et là elles ont besoin de sortir et vous êtes accompagné pour les transmuter. Vous avez vraiment cette capacité à l'intérieur de vous qui a été activée et que vous pouvez vous-même appeler, activer. Parfois on est en mode automatique. Même moi, je ne me rends pas compte que je suis en train de nourrir peut-être une mémoire du passé qui est juste là pour me montrer qu'elle est là et qu'elle est en train de se transmuter. Au lieu de cela, je l'alourdis. Donc, c'est plus simple si je me dis « Ah, je fais une pause. Ah oui, là, il y a une émotion, il y a quelque chose de lourd. Ok, j'accueille. Je respire avec, tout simplement. »
J'appelle mon âme, mes guides, ma source, voilà. Et j'aide, j'accompagne avec la respiration, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et à peut-être commenter, partager hein, si vous avez aimé cette vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de très belles rencontres avec vous-même, une belle énergie qui puisse vous accompagner. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Belle journée!